Le mariage de crème, alcool et sucre, c'est gourmand et riche à souhait. Et c'est de plus en plus québécois. Je trouve ça cool qu'on revisite les succès du passé. Après la vodka et le gin, Nicolas Duvernois a succombé au charme des boissons à la crème et a créé avec Dominique Brown de Chocolat Favori une autre crème québécoise. La crème, je crois qu'elle était sous le radar. Très souvent, la crème est dans le café ou chez soi. Tu sais, on fait pas de bruit autour d'une crème, mais là, la crème is back, comme je pourrais dire. La couleur, le cacao qu'on utilise, à cause de son acidité, est un peu mauve. Tu sais, il n'est pas chocolat au lait comme on a l'habitude des grosses compagnies de chocolat au lait. J'imagine, recherche et développement, t'as goûté à tous les autres. Il y en a beaucoup de bonnes. Oui, hein? Ah, il y en a vraiment beaucoup de bonnes. Moi, j'ai tous les produits chez moi, puis je bois tous les produits. Moi, une crème d'une entreprise québécoise n'est pas compétitrice. Moi, si on n'achète pas Choco Crème, je suis d'accord. Elle va pas acheter Belize. Achète une autre crème québécoise. Très fier d'avoir développé ce produit-là. La SAQ a observé un bond de 150 des ventes de crème québécoise. Croissance générée principalement par l'arrivée de 5 nouveaux produits l'automne dernier. Ici, au Québec, le Canada, on a la dent sucrée. Donc ça, c'est une catégorie de produits qui répond parfaitement à ce besoin-là. On est la clientèle cible, le Québec. On a effectivement la dent plus sucrée que la moyenne canadienne. On est aussi un grand consommateur de produits laitiers. Donc, on dirait que ça a été inventé pour le marché québécois, presque. Mais la mère de toutes ces crèmes alcoolisées, c'est la crème irlandaise Baileys. En fait, le Baileys, c'est assez fascinant comme histoire. C'est un coup de génie commercial. C'est un petit groupe de créatifs alimentaires dans les années 70, 1973 à Londres, qui se sont fait commander par une entreprise de distribution d'alcool irlandaise de leur créer un alcool. L'histoire veut qu'en 45 minutes, top chrono, ils ont développé le concept pour le Baileys. Donc, ils se sont dit, si on prend un produit laitier, de la crème, du sucre, ils avaient un peu de cacao Cadbury qui était dans un placard, avec du whisky irlandais, et ça a donné la base de ce qui allait devenir un empire. De nos jours, la crème servant de base à ces produits alcoolisés vient de Creamy Creation, une entreprise néerlandaise ayant des usines aux Pays-Bas et aux États-Unis. C'est une crème qui a été développée, qui est stable, qui ne va pas se défaire au contact de l'alcool. C'est un leader mondial. 100 des crèmes sur le marché, c'est cette entreprise. On fait affaire avec eux. On n'a pas d'autre choix, surtout que quand on a une entreprise comme la nôtre qui exporte des produits, il faut que ce produit-là soit conforme à tous les marchés qu'on vise. À noter que parmi les crèmes québécoises, il y a Crème Érable, qui est végane. Le lait est remplacé par un liquide obtenu à partir de noix. Il existe aussi des crèmes à base de plantes ou de fruits, qui ne contiennent toutefois aucun produit laitier. C'est simplement une dénomination pour les liqueurs contenant encore plus de sucre que les liqueurs traditionnelles. Tellement de sucre, en fait, que la texture devient plus souple, presque comme un sirop. Et c'est à ça que fait référence le mot crème, mais ça n'a jamais vu une vache de sa vie. Dans les crèmes québécoises, le degré d'alcool varie entre 15 et 18 Je vous dirais que 17 de degré d'alcool, et c'est pas simplement le goût aussi. Très souvent, ça vient avec la taxation. Parce que la taxation se fait souvent sur le pourcentage d'alcool qu'il y a dans un produit, tout dépendant des marchés. Encore une fois, c'est bien complexe, l'industrie des alcools. Mais disons que j'aurais voulu Choco Crème à 40 de degré d'alcool, j'aurais dû le vendre à 70 pour pouvoir faire ne serait-ce que quelques dollars sur la bouteille. Il faudra débourser entre 29 et 39 selon la marque. Évidemment, ces produits contiennent aussi des ingrédients sucrants. Mais ce qui donne l'identité à chacune, c'est l'aromate qu'on y ajoute. L'érable est une des saveurs prisées. C'est d'ailleurs avec ce goût typique que le Coureur des Bois a été un des premiers à se lancer dans l'aventure des crèmes en 2010. En fait, ce qui est intéressant aussi, c'est que ça permet justement d'aller chercher des notes. Donc, vous en avez un qui est beaucoup plus sur le sucre à la crème, le chocolat, la crème glacée fondue, les classiques anglais, l'érable. Donc, après ça, je vous dirais, on peut avoir chacun sa petite twist de plaisir coupable qui vient de chercher vraiment pour ajouter ton souvenir d'enfance à toi
qui peut être une de ces saveurs-là que ça se rapproche le plus. Alors, les yeux fermés, là, c'est ça. C'est la recette de sucre à crème de ma grand-mère. Le chef pâtissier Jacques Morin aime beaucoup lui aussi ses boissons, au point où il en met dans des desserts. Moi, j'essaie de les intégrer depuis quelques années déjà. Souvent, on va s'en servir pour parfumer certains desserts, rehausser certains arômes qui vont exploser quand il va y avoir une touche d'alcool à l'intérieur. Panna cotta, dessert italien. Le côté crémeux, c'est ça qui est vraiment mis de l'avant. Puis là, on va y rajouter un arôme dedans qui est dans la crème d'amaretto miellée. Lui, c'était vraiment le plus facile à travailler. Ce qui est agréable, c'est le goût d'amaretto, mais c'est le petit kick de l'alcool à travers la panna cotta, là. Avec les crèmes, il faut y aller délicatement, voir qu'est-ce qu'on peut remplacer dans notre recette par ça pour arriver au bon équilibre au final. J'ai fait un pudding chômeur avec le coureur des bois crème. Le crème à glace, ça a été le plus difficile un petit peu, mais comme les souvenirs d'enfance qu'on a, le visuel du sandwich à crème glacée, mais quand on se le met en bouche, on a déjà l'impression de ce que ça va goûter par la suite. Le fameux sandwich à crème à glace qui dégouline un peu comme dans nos souvenirs d'enfance. Toi, ton plaisir dans ça, il est où? Les déguster par la suite.